Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons installer Elementary OS sur VMware Workstation Pro. On clique voilà, nous allons cliquer sur plus. Voilà, on clique sur Next. Ouais, c'est une distribution Linux. Bon, mais je ne pense pas qu'il y ait ça dans les choix des versions. Donc, si on ne trouve pas, on va laisser Ubuntu là-bas. Puisque ça a été construit sur Ubuntu. Voilà, donc on va changer les noms. On va mettre maintenant le vrai nom, Elementary OS. En tout cas, c'est une distribution très semblable à macOS. Voilà, donc on stocke tout dans un seul fichier. On augmente l'espace disque. On peut mettre 40. Voilà, on a mis 50. C'est bon. Clique sur Finish. Voilà, la machine virtuelle est créée. Donc, on va éditer la machine. On va augmenter la RAM. On augmente ça à 4 Go. 4 Go, c'est 4096 mégas. Donc, on va charger l'ISO. Le processeur, mon ami 2 corps, c'est bon. On va charger l'ISO. On va aller chercher. Il est dans mon disque externe. Voilà. Il est chargé. Et le réseau, c'est accès par pont. Bridge. Voilà, vous voyez. Je viens de choisir Bridge. Je viens maintenant cliquer sur OK. J'ai fini de créer la machine virtuelle. L'ISO est chargé. Donc, on va lancer l'installation d'Elementary OS. Donc, VMware s'est lancé. Donc, il commence à booter. Donc, Elementary OS, c'est une distribution Linux semblable à macOS. En tout cas, si vous voulez une distribution Linux semblable à macOS, n'hésitez pas à installer Elementary OS. Voilà, c'est une distribution construite sur Ubuntu. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est Ubuntu 22.04. Voilà, la première interface. Voilà, donc on a choisi la langue. Ici maintenant, on a 3 choix. Essayer le mode de démonstration. Si on veut essayer la distribution sans l'installer, il y a effacer les disques et installer. Et installation personnalisée. Nous allons choisir, voilà, celui qui est au milieu, effacer les disques. Voilà, machine, oui, il a détecté que c'est une machine virtuelle, oui.
il dit certaines fonctions de Elementary OS pourraient s'exécuter lentement. Voilà, donc bon, on va installer quand même. Voilà, donc c'est VMware, ouais, il a détecté que c'est VMware, donc on a coché, on clique sur suivant. On demande si on veut crypter le disque. Non, on ne va pas scripter. On dit certaines cartes Wi-Fi Broadcom, certaines cartes graphiques Nvidia et certaines machines virtuelles peuvent ne pas fonctionner correctement sans les pilotes propriétaires. La plupart des périphéries ne nécessitent pas de pilote additionnel. Voilà, nous allons installer quand même. Voilà, donc pour installer Elementary OS sur votre machine physique, il suffit seulement de créer la clé bootable. Vous téléchargez le fichier ISO sur le site d'Elementary OS. Vous téléchargez le fichier, vous le déposez sur le bureau. Si vous êtes un utilisateur de Windows et que vous voulez faire un jailboot avec Elementary OS, vous déposez le fichier que vous avez téléchargé sur le bureau. Vous insérez la clé. Vous cliquez, vous chargez le fichier image ISO et vous cliquez sur démarrer, vous créez votre clé bootable. Donc sur cette chaîne, il y a une vidéo qui montre comment créer une clé bootable Linux. Donc vous créez votre clé bootable Linux. Regardez sur la chaîne, il y a une vidéo sur ça. Et une fois créée, insérez-la dans la machine où vous voulez installer là, Linux là, Elementary OS. Et puis voilà, vous éteignez la machine. Et vous voulez démarrer en appuyant sur la touche du boot menu. Cette touche diffère d'un PC à l'autre. Sur un PC Dell ou Lenovo, c'est la touche F12. Mais cela peut changer selon votre PC. Mais vous pouvez aller sur Internet, rechercher la touche du boot de votre ordinateur. En fonction de la marque, allez sur le site web du fabricant et puis vous cherchez. Il va vous montrer la touche du boot, la touche qui vous permet d'accéder au boot menu. Donc sur ce, une fois que vous arrivez dans le boot menu, choisissez votre clé. Vous connaissez la capacité de votre clé, vous connaissez son nom, donc vous le sélectionnez et puis vous tapez entrée. Et à partir de là, il va se lancer. Il va vous dire de choisir, vous choisissez toujours Elementary OS. Et à partir de ce moment, les étapes entre la machine virtuelle et la machine physique, c'est la même chose. Vous suivez les mêmes étapes. Voilà, les mêmes étapes que moi. Et puis voilà, vous installez Elementary OS sur votre machine. Soit vous l'installez sur votre machine seul sur la machine, ou bien vous faites un jailboot avec un autre système d'exploitation. Voilà. Donc Elementary OS, c'est un très bon système. Voilà, il y a une Logitech, voilà, qui vous permet d'avoir les applications qui ne sont pas préinstallées. Maintenant, certaines applications, si vous les cherchez comme VLC, il va vous dire que ce n'est pas disponible, mais c'est disponible dans les Flathub, certaines applications Flatpak. Donc, il va vous montrer là où il faut les télécharger. C'est seulement de suivre. Donc, si vous cherchez une application dans la Logitech de Elementary OS, s'il n'y en a pas, et qu'il y en a dans et qu'il peut installer par les Flatpak,
et que c'est disponible dans les FlatHub. Voilà, donc le dépôt FlatHub, il va vous le proposer, vous cliquez, vous rentrez dedans et puis vous téléchargez votre logiciel et il s'installerait librement sur votre système. Voilà, les logiciels Flatpak n'ont pas de relation conflictuelle avec les autres applications. Voilà, puisqu'ils fonctionnent dans une sandbox. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils puissent entrer en conflit avec d'autres applications. Donc, si vous cherchez une application et qu'on vous dit d'aller le chercher dans le dépôt FlatHub, allez-y chercher et installer, aucun problème. Donc, on attend l'installation, la fin de l'installation. En tout cas, pour celui qui sait installer Ubuntu, bon, il ne peut pas souffrir avec l'installation du Elementary OS. Voilà, Elementary OS est construit sur Ubuntu. Voilà, nous avons terminé l'installation. On va cliquer sur redémarrer pour les derniers réglages. Voilà, nous avons redémarré. Donc, voilà, on tape Entrée et puis on retire la clé. Voilà, en tout cas, si vous êtes en train d'installer sur votre machine physique, tapez Entrée et puis vous retirez la clé bootable. Sinon, si vous ne le faites pas, il va relancer encore une deuxième fois l'installation. Voilà, on va choisir la langue. Bon, moi, j'ai choisi le français. J'ai choisi pour la France. Le clavier, j'ai choisi encore français. C'est un AZERTY, français AZERTY. Je clique sur OK. Il dit connexion au réseau, je n'ai pas internet, donc je vais cliquer sur ignorer. En tout cas, pour installer Ubuntu, il vous faut la connexion internet. Voilà, mais si vous n'en avez pas, bon, c'est pas un problème. Vous installez, ce que je suis après, vous allez mettre à jour. Voilà, donc on crée le compte local de l'ordinateur. On entre le nom, le mot de passe et on confirme. Voilà, le nom de l'appareil, vous pouvez mettre en bas là, vous pouvez le mettre Elementary OS. Bon, moi je n'ai rien mis, je suis passé. Voilà, donc à partir de là, vous mettez seulement votre mot de passe, puis vous tapez Entrée.
l'écran de bienvenue s'est affiché. Voilà, c'est comme ça que se présente Elementary OS. C'est comme macOS, c'est dit. Voilà, les logiciels sont centrés au milieu. Voilà, donc à partir de là, c'est comme macOS. Il y a par défaut, il y a sombre, il y a le mix. Donc moi je choisis le mix. Là en fonction, s'il fait jour, il va faire clair. Si c'est la nuit aussi, ça va être sombre. Un peu sombre. Voilà, donc je clique sur suivant. On dit est-ce que par rapport au nettoyage, vous coachez ce qui vous arrange. Et il y a aussi compte en ligne. Si vous voulez associer, non. Si vous voulez pas, vous continuez. Les mises à jour, si vous voulez. Cliquez sur suivant. Si vous voulez obtenir des applications, installer des applications manuellement. Ou bien obtenir des applications à jour d'Elementary OS. Voilà. Donc vous lisez application gratuite et acheter. Bon, il y a deux options. Il y a aussi système d'exploitation. Bon, en tout cas, quand vous allez vouloir installer, lisez seulement ce que ça dit et puis vous faites comme ça. Voilà, donc moi j'ai coché les deux, applications gratuites et achetées, et pour le système d'exploitation aussi. Donc c'est fini, on clique sur commencer. Voilà, donc c'est fini. Paramètres d'affichage, on clique sur le bureau, fait un clic droit sur le bureau, on va dans paramètres d'affichage et pour changer la résolution. Vous voyez que l'écran est petit. Nous allons prendre un écran plus large. Un écran normal, c'est-à-dire 1920 x 1080. 1920 x 1080. Là, c'est le calendrier. Voilà, en haut à droite, vous avez les petits trucs. Et voilà, donc si on clique en haut à gauche, voilà, sur application, voilà les applications. Ça s'affiche comme si c'était sur macOS. Voilà. Voilà, voilà. Ça c'est le navigateur. Le navigateur web de Gnome. Voilà. On change la résolution. On prend la résolution normale qui s'affiche en 16 neuvième. Voilà. On clique sur l'appliquer.
clique sur conserver. Et voilà, on a un bureau très joli. Si on veut, on peut mettre en mode plein écran pour regarder. Voici les applications. Voilà. Voilà le centre d'application. Si vous cliquez là-bas, vous cherchez le logiciel que vous voulez. Mais si ça n'existe pas et que ça existe dans les plateformes, il va vous le proposer. Il va vous donner le lien. Voilà. Voilà un navigateur web. Lion. Voilà le lecteur, l'explorateur des fichiers. Voilà. Je pense que c'est bon. On a fini avec tout. Donc nous allons arrêter la machine. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Voilà. Et à la prochaine. Voilà. Clique sur éteindre et c'est bon. À la prochaine. Voilà. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci.